Complètement abandonné pour te consacrer à la carrière politique de ton mari. Tu t'es tellement concentré sur la campagne que tu as tout oublié de ton fils. Est-ce pour ça que je suis devenue sa tutrice? Si tu veux mon avis, tu devrais te calmer un peu. Je veux dire, tu as tellement de chance d'avoir un fils comme Lucien qui t'écoute et te respecte en même temps. Je pense que tu le mets au pied du mur. Oui. Pense-y. Un instant, j'arrive. Ma mère me mène la vie dure chez moi. Tout va bien. Assieds-toi. Assieds-toi. Que s'est-il encore passé? Elle veut que j'achète une alliance à Stéphanie. Quoi? Ta mère prend cette histoire de mariage aussi au sérieux que ça? Je n'éprouve absolument aucun sentiment pour Stéphanie. Pourquoi veut-elle rendre ma vie impossible? Lucien, pourquoi ne donnes-tu pas une chance à cette jeune fille? Et renoncer à celle pour qui mon cœur bat. Oh, il y a quelqu'un d'autre dans l'histoire? Oui. Il y a quelqu'un d'autre dans l'histoire. C'est tellement injuste que ma mère veuille que j'ignore mes sentiments juste pour lui faire plaisir. Ce n'est pas grave. Donne-moi tes mains. Lucien, ça va aller. Tout va s'arranger. Je serai là pour t'écouter, pour discuter. Je parlerai à ta mère. Tout va bien se passer, d'accord? Ça te va? Merci. Maintenant, souris. Tout va bien. Qu'est-ce que je te sers? Tout ce que tu veux. Oh, je vais choisir pour toi. S-I-R-E. Cire, Sire. cire, Ouais. cire. S-I-R. C'est ce qui est écrit dans le dictionnaire. Ce mot n'existe pas dans le dictionnaire. Tu veux contester le français? Oui, je veux contester. Tu veux prendre le risque de perdre? Ça ne me dérange pas. On apprend tous. Mais je n'ai jamais vu ce mot. Je vais te surprendre. Désolée, tu as raison. Hey, d'accord. Montre-moi. Sire. Ancien titre honorifique. Qu'on donne à un souverain ou alors à un homme qui a été honoré par le roi. Je ne te crois Sire. pas. Donne-moi ça. Quoi? Je te l'avais dit. Tu vois, je suis diplômé, je te l'avais dit. Et moi, je suis quoi? Une ex-diplômée, c'est tout. Quoi? Tu as un problème, toi. Je plaisante, t'inquiète. Quoi? Je suis une ex-diplômée. Tu ne le savais pas? Tu es bête. Ah, je ne savais pas qu'un tel mot existait. Je te l'ai dit. Oh, mon Dieu. Maintenant, tu le sais. Lucien, il se fait tard. Tu dois y aller maintenant. Ta mère va s'inquiéter. J'aimerais ne pas avoir à partir. Allez, il faut que tu rentres chez toi. Tu n'as pas idée à quel point tu me rends heureux.
Pourquoi crois-tu que je viens ici chaque fois? C'est l'enfer, chez moi. Ma mère ne veut pas rentrer chez elle. Elle ne veut pas me laisser tranquille dans ma propre maison. Je comprends. Mais en tant que ta tata, ce serait très mal de ma part de te retenir hors de chez toi. Tu pourras toujours venir me voir quand tu veux, d'accord? Tu vas me manquer. Allez, mon lapin, rentre à la maison avant que ta maman ne commence à te chercher. Lucien, Lucien, tu dois rentrer chez toi. Je suis sérieuse là. Lucien, vas-y. Tout de suite. D'où viens-tu? J'étais sorti. À 22 heures. Tu rentres à la maison? Où étais-tu passé? Dehors. J'étais dehors. Tu as laissé une fille dans ta chambre. Tu sais à quel point elle s'inquiétait? Je suis rentré maintenant. Ça ne répond toujours pas à ma question. Où diable étais-tu passé? Je suis allé chez Tato Maomi. Tu m'as laissé à la maison pour aller chez mon ami? C'est toi qui as fait d'elle ma mère depuis 12 ans. Elle m'a soutenu et elle a pris soin de moi pendant que tu es parti faire de la politique avec mon père. Alors s'il te plaît, ne m'en veux pas si je vais la voir lorsque j'ai des soucis. D'accord. Tu vas entrer tout de suite et t'excuser auprès d'elle. D'accord. Je m'inquiétais pour toi. Je vais bien. Que se passe-t-il? Je ne comprends pas. Est-ce que tu m'évites? Pourquoi tu penses ça? Parce que tout ce que tu fais ces temps, c'est sortir le matin et rentrer tard le soir. Lucien, que se Il passe-t-il? ne se passe rien. Je préfère juste rester là où je suis tranquille et respecté. Suis-je une menace pour ta tranquillité? Non. Mais ma mère, oui. Et c'est à cause de toi qu'elle s'est jurée de ne jamais me laisser la paix. Lucien, je ne voulais pas de ça. J'ai essayé d'empêcher ma mère de nous obliger à faire ça. Lucien, on est amis depuis l'enfance. Et j'y tiens beaucoup. Je ne voulais pas que ça arrive, mais Mais quoi? tout a changé. Quand je suis revenue dans le pays, ma mère m'a forcée à venir passer du temps avec toi. Et en apprenant à te connaître,
Je suis tombée amoureuse de toi. Pardon? Lucien, je t'aime. Je ne sais pas comment c'est arrivé, mais je suis complètement tombée amoureuse de toi. Stéphanie, Lucien, s'il te plaît. On peut faire en sorte que ça marche. Stéphanie, S'il te plaît. je suis amoureux d'une autre. De qui? Lucien. Allez, entre. Tu m'as apporté des fleurs. Oh mon Dieu. Entre, viens. Viens, viens, viens. Oh mon Dieu. Comment as-tu su que j'adorais les fleurs? Ça te plaît? J'adore. Oh. Tu n'as pas idée à quel point ça me rend heureux de te voir si heureuse. Tu me promets de rester heureuse pour moi? Merci encore pour les roses. Elles comptent tellement pour moi. Tu es un enfant si adorable. Veux-tu bien arrêter de m'appeler enfant? Je ne suis plus un enfant. Je suis un homme maintenant. Je ne suis plus ce petit garçon que tu t'occupais autrefois. Non. Tu seras toujours mon petit garçon. Je t'ai vu grandir. Bref, merci pour les roses. Je les adore. De rien. Je dois aller maintenant. Je suis juste venu déposer ça. Oh, ah bon? D'accord. Omar, ça va? Je me suis fait mal. Désolé. Doucement. Ces haltères sont trop lourds. Fais attention, vas-y, doucement. Désolé. Attends, je vais... Que s'est-il passé? Je m'entraînais. Oh. Désolé. Désolé. Ok, c'est bon, ça suffit. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? J'ai dit que ça suffisait. Si elle a besoin d'un massage, elle peut s'offrir une masseuse. Jeune homme, est-ce que t'as un problème? Oui, j'ai un problème. Laisse-la partir.
Est-ce que tu m'as entendu? J'ai dit de la lâcher. Mais c'est... Lâche-la. Tu Excuse-moi. t'es excusé. Mec, je comprends que tu es le big up pour elle. C'est cool. Mais contrairement à toi, ce n'est pas mon cas. Je fais juste mon boulot. Alors maintenant, veux-tu bien me laisser faire Fais mon ton boulot? boulot. Est-ce que je t'empêche de faire ton boulot? C'est ça que tu es censé faire? Hein? La toucher, la caresser comme ça? C'est ça que tu es censé faire, c'est ton boulot? Je te mets au défi de m'arrêter. Arrête! Lucien, arrête ça! Arrête! Le moniteur de gym se montre juste attentionné et il fait son boulot. Je suis sa cliente. Tu sais quoi? Va chercher mon sac, on y va. Ramène-moi à la maison, s'il te plaît. Lucien, mon sac. T'inquiète pas, ça va, je comprends tout à fait. D'accord. C'est bon, ton sac est là-bas. Laisse-la partir, on rentre à la maison. Laisse-la partir. À la prochaine fois. Merci. Jamais, tu ne la verras pas. Lucien, qu'est-ce qui te prend? Pourquoi est-ce qu'il te touche comme ça? Il ne faisait que son travail. Lucien. Fais attention. Ah. Tu sais que tu n'es pas obligé de faire tout ça. Tu te poses à mon bonheur aussi? Cuisiner te rend heureux. Eh bien, cuisiner pour toi me rend heureux. Lucien, essaies-tu de remplacer ta maman par moi? Pas du tout. Malgré les défauts de ma mère, elle reste très, très, très irremplaçable. Alors, pourquoi est-ce que tu fais tout ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas, ça me fait plaisir de te faire plaisir. Je veux toujours te rendre heureuse. Même au prix de ma dernière goutte de sang, je ferai en sorte que tu n'aies jamais aucune raison de pleurer. Jamais. Toi, tu vaux bien tous ces efforts. Hommage... Hommage... Tu es quoi? Je suis heureux et reconnaissant de t'avoir. Très reconnaissant. Ok, je suppose que tu vas gérer tout ça. Oui, oui. Je vais dans ma chambre. Ok, je te ferai signe lorsque le repas sera prêt. Ça sent bon en tout cas.
Salut. Salut, ma belle. Ne m'appelle pas comme ça. Tu vois, c'est ce que je ressens quand je m'appelle Petit Lapin. Je vois ce que tu veux montrer. Alors, tu sors? Oui, ma balade habituelle. Oh, d'accord, je te accompagne alors. D'accord, pourquoi pas. Ok. Très bien. Oh, mon Dieu. Ah. Hmm. Non. Ça va. C'est juste un film. Ce n'est pas qu'un film. Ce genre de choses arrive. Pourquoi les gens bien meurent-ils? Ce garçon faisait de son mieux pour faire sourire tout le monde, alors qu'il avait des problèmes. Mais l'argent ne pouvait pas les résoudre. Ça va. Ça va. Je te dis que je ne voulais jamais te voir pleurer. Tu ne sais pas à quel point tes larmes me touchent. C'était un très beau film, jusqu'aux 45 dernières minutes. Ce garçon ne devait pas mourir. C'était un vrai trésor. Et maintenant, il est au ciel. Là-haut, tout est meilleur. Arrête, ça va. Tu as vraiment l'âme d'un enfant. Tu pleures à cause d'un simple film. Oma, tu es la beauté incarnée. Tes yeux sont les plus beaux que j'ai jamais vus. Et ton sourire illumine mon cœur, donc je t'en supplie, n'arrête jamais de sourire. Tu es belle, même à ton âge. Je parie que n'importe quel homme aurait de la chance de t'avoir. Car tu es tout ce qu'il faut pour avoir une vie parfaite. Ça va aller. Il devrait avoir peur. Pas moi en tout cas. Ça va. Merci. Oh.
Salut, petit lapin. Madame Omawami, je t'ai déjà dit de ne plus m'appeler comme ça. Salut, fiston. C'est encore pire. Appelle-moi Lucien, s'il te plaît. Salut, Lucien. C'est mieux comme ça. Je viens d'arriver et je suis encore dans la voiture. J'ai voulu t'appeler avant d'entrer dans la maison. Oh, c'est tellement gentil de ta part. Tu me manques, Madame Omawami. Tu viens de partir d'ici. C'est justement ça qui rend les choses encore plus intéressantes. Bonne nuit, Madame Omawami. Bonne nuit, fiston. Quel adorable garçon. J'ai tellement de chance. J'aurais tant aimé qu'il soit mon fils. Maman, tu m'as fait peur. Il est 23 heures. Un jeune homme responsable est parti de chez lui à 13 heures, sans prévenir sa mère ou sa fiancée de l'endroit où il allait. Il revient rayonnant, le sourire aux lèvres et l'air satisfait. Lucien, tu vois quelqu'un d'autre? Pardon? Tu veux que je répète la question, c'est ça? Tu sors avec quelqu'un d'autre? Écoute, maman, j'ai eu une longue journée. Ok? J'apprécierais vraiment que tu me laisses aller me reposer. Merci. Cette fille ne mérite pas que tu la traites comme ça. Stéphanie est une fille bien. Bien pour toi. Qui est-ce? Qui? La fille qui a fait de toi l'idiot que tu es devenu. Maman, je te l'ai dit. Stéphanie et moi, on est mieux en tant qu'amis. Je ne l'aime pas et je ne me vois pas l'aimer. Ni maintenant, ni jamais. Il faudra me passer sur le corps pour que je te laisse faire entrer une autre femme dans cette maison. Est-ce que tu m'aimes? C'est censé être une question pour moi? Maman, est-ce que tu m'aimes? Je ne suis pas sûr que ce soit le cas, car si c'était le cas, tu l'aurais déjà vu au-delà de tes intérêts. Et tu aurais vu que je suis malheureux depuis mes 16 ans. Maman, tu as contrôlé ma vie et tu l'as menée comme bon te semblait, mais tu vois, mon cœur, tu ne le contrôleras pas, je ne te laisserai pas l'occasion. Lucien, tu ne peux pas me laisser planter ici. Regarde qui est là, Lucien. Comment vas-tu? Encore une fleur pour moi? Oh, tu es un si gentil garçon. Merci. Omar, accepterais-tu que ce garçon ait l'honneur de t'inviter dîner? Tu veux m'inviter à dîner? Tu travailles beaucoup, tu fais toujours du sport. Et quand tu ne fais pas du sport, tu es toujours sur ton ordi. Tu n'as même pas de temps pour toi-même. Donc, s'il te plaît, laisse-moi t'inviter. Non, merci, Lucien. Tu ne peux pas m'inviter à dîner. Pourquoi? J'en ai déjà assez fait. Pourquoi tu ne veux pas que je t'invite? Ne suis-je pas assez viril? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu n'es qu'un gamin. Arrête de m'appeler comme ça. Je suis grand maintenant. Et je sais ce que je fais. Ok. Bon. Qu'est-ce que tu veux? Toi. Tu me veux... Attends, quand tu pars, tu me veux? Je veux t'inviter à sortir. Toi. Franchement, tu commences à me mettre mal à l'aise. Pourquoi? Si je ne te connaissais pas, je croirais que tu es amoureux de moi. Je suis amoureux de toi. Tu es quoi? Je suis amoureux de toi. Tais-toi, je l'ai entendu la première fois. Je l'ai entendu la première fois. Que veux-tu dire par là?
Tu es fou? Tu as perdu la tête? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vu les signes. Je pensais que je me faisais des idées. Que veux-tu dire par là? Lucien, tu es complètement ridicule. Vas-tu arrêter ça? En fait, je vais te dire une chose. Débarrasse-toi de ce que tu crois ressentir pour moi. Ou mieux encore, consacre cette même énergie à ta relation avec Stéphanie. Je n'aime pas Stéphanie. Moi non plus, je ne t'aime pas, fiston. Ne dis pas ça. Je vois comment tu me regardes. Je vois comment tu me regardes. Je vois à quel point tu tiens à moi. Tu m'aimes, Oma. Assume-le. Ne te bats pas contre. Je suis la meilleure amie de ta mère. Ça n'a pas C'est moi d'importance. qui t'ai élevé, bon C'est sang. encore mieux comme ça, Oma. Sors d'ici. Hein? Sors de chez moi tout de suite. Sors d'ici. Sors d'ici. Sors Oma. d'ici. Oma, Oma, s'il te plaît, Oma. Oma. Sors d'ici. Ne t'inquiète pas, Maomi. Tout ira bien. Quelqu'un d'autre viendra. Quelqu'un qui te rendra heureuse. Détends-toi, d'accord? Oui. Tu n'as plus à t'inquiéter pour Monsieur Kelvin. Et quand je serai grand, quand je serai un homme, je t'épouserai. Lucien. Je me sens bien maintenant. C'est ton bébé. Tout va bien, Maomi. Prends soin de toi. Merci, ma puce. S'il te plaît, prends aussi soin de toi. Et prends également soin de mon mari. C'est à ton mari de s'occuper de sa mère. C'est vrai aussi. Prends soin de maman pour moi, d'accord? Hmm. Je vais essayer. D'accord. Ça va aller. Eh bien, je vais aller faire mes Au devoirs. revoir, Stéphanie. Hé, toi, va la rejoindre. En fait, j'accompagne Madame Oma jusqu'à sa voiture. Mais ce n'est pas à toi de le faire, ton ami t'attend. En fait, en tant que son mari. Je vais y aller. Prends soin de toi. Oui, merci. Tu vas me manquer. Oui, tu vas aussi me manquer. Madame Oma, ouvre, s'il te plaît. Je sais que t'es là, s'il te plaît. Ouvre la porte, je t'en prie. Madame Oma, je sais que tu peux m'entendre, s'il te plaît. Je te supplie au nom de Dieu, ouvre-moi. Je n'ai aucune idée de ce que tu me fais. S'il te plaît, je meurs à petit feu. Ne me repousse pas, je t'en supplie, pour l'amour de Dieu. Madame Oma, c'est un crime de t'aimer. C'est quoi mon crime? Pourquoi personne ne se soucie de mes sentiments? S'il te plaît, Madame Oma.
Rentrer tard à la maison est devenu une habitude. Je préférerais être n'importe où ailleurs que d'être dans cette maison avec toi. Tu es ivre? Ah, ah. Tu as remarqué que je suis ivre. Donc tu as pu remarquer que je suis ivre. Donc tu as pu remarquer que je suis ivre. Mais tu as du mal à remarquer que je suis malheureux. Hmm? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Quel est le problème? Toi! Tu es mon plus grand problème dans ce monde. Parce qu'avec toi, ma vie stagne. Tu me contrôles. Dans ma propre maison. Hein? Tu dois me dire où aller. Quoi faire, comment bouger, quoi manger. Dans ma maison. Ce qui est vraiment agaçant, c'est que tu essaies de contrôler pour qui mon cœur bat. Hein? Ça a du sens. Tu as oublié que le cœur bat pour qui il désire battre. Mon cœur bat pour qui il veut battre. Et ce que veut mon cœur, ce n'est pas Stéphanie. J'étouffe ici avec vous deux. Ne me touche pas! Va-t'en d'ici, toi, démon, vêtu de noir. Rentre chez toi. Retourne en enfer, chez ton père, là où est ta place. Tu sais quoi? C'est de ta faute. Je t'en veux. Parce que si tu étais rentré dans la maison de ton père, depuis, je n'aurais pas tous ces problèmes que j'ai en ce moment. Va-t'en. Je vous déteste tous les deux. Vous me rendez malade. Écoute, j'ai besoin de tout le monde. J'ai déjà prêté ma nouvelle tenue. Ok, donne-moi un instant. Madame Ebenezer? Madame Ebenezer? Ma chérie, viens voir. Ils ont imprimé des affiches. Madame Ebenezer, je pense qu'il faudrait aller voir si Lucien va bien. Voir si Lucien va bien? Il n'est pas dans sa chambre? Non, madame. Il n'a pas dormi dans sa chambre cette nuit. Je suis sûre qu'il doit être dans sa chambre secrète. Il n'est pas encore sorti? Non, madame. Lucien? 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 Lucien?
Lucien, ouvre la porte. Lucien. S'il te plaît, ouvre la porte et sors, s'il te plaît. Lucien, s'il te plaît, ouvre la porte. On veut juste savoir si tu vas bien. Tu nous fais peur. Lucien. Mais c'est quoi cet enfant? Oh, Mawumi, s'il te plaît, j'ai besoin que tu viennes tout de suite chez Lucien. Il est rentré ivre hier soir. Et depuis hier soir, il n'est pas sorti de sa chambre. Stéphanie et moi, on a frappé à la porte, mais il ne nous répond pas. D'accord, d'accord. Je t'attends. Sa tante préférée est en route. Reste calme, d'accord? D'accord, madame. Madame Ebenezer. Madame Maoumi ne viendra pas d'aussitôt. Elle prend son temps. Je crois qu'il doit y avoir une clé de secours quelque part. Laissez-moi chercher. Je vais chercher. Lucien, s'il te plaît, sors. S'il te plaît. Mariam. Où est-il? Dans cette pièce. Oh mon Dieu. Mon chéri. Mon chéri, ouvre. C'est tante Maoumi. Tu m'entends? Tout va bien, on peut parler. Mon chéri. Qu'est-ce que tu lui as fait? Je ne lui ai rien fait. Il est rentré ivre hier soir. Il avait l'air malheureux et je lui en ai parlé. Il est entré dans la chambre secrète et il n'en est pas sorti. Oh Maoumi, je pense que quelqu'un manipule mon fils. Personne ne manipule ton fils, Mariam. C'est plutôt toi qui manipules ton fils. Tu le forces à obéir à tes ordres contre son gré. Tu vas lui demander d'ouvrir la porte ou pas? C'est à toi? Bien sûr que non. Excuse-moi. Hey! C'est mon sac. Jeune fille, où l'as-tu trouvé? Dans la chambre de Lucien. Oh Maoumi, comment ce sac est-il le tien et que fais-tu dans la chambre de mon fils? Oui, c'est mon sac. Mariam, le même sac qui m'a été volé il y a de cela 8 ans. Le même sac qui contenait mes documents, mon passeport international et mon album photo.
Oh mon Dieu. Je n'en reviens pas. C'est ton sac? Donc c'est toi qui as volé mon sac? Je n'ai pas volé ton sac. Je donnais juste un coup de main. Donner un coup de main? À qui? Oh, je crois que je comprends ce qui s'est passé. Lucien t'a demandé de voler mon sac, n'est-ce pas? Il ne m'a pas demandé de voler ton sac. Que s'est-il donc passé? Tu as toujours rêvé d'aller vivre à l'étranger. Mariam, tu as oublié le nombre de fois où on m'a refusé le visa? D'innombrables fois. Et tu n'as jamais renoncé à l'idée d'aller vivre à l'étranger. Je suis super contente de toi. Je suis super contente pour moi-même. Tu sais, tout le monde n'a pas votre chance, ton mari et toi. Vous êtes super riches. Les gens comme nous devons travailler dur pour joindre les deux bouts. Mais tu es une femme forte. Je sais que tu réussiras comme tu en as toujours rêvé. Amen. Alors, quand est-ce que tu reviendras au pays? Hein? Moi, revenir où? Revenir au Nigeria? Pour voir qui? Je n'ai pas l'intention de revenir au Nigeria de sitôt. En fait, mon vol est dans 2 semaines. Et j'ai hâte de partir. Mon passeport international est juste là dans mon sac. Je peux partir à tout moment. Donc, tu abandonnes ton pays? Quel pays? Celui qui m'a déjà abandonné. Et ton mari? Ton petit mari? Mariam. Je me suis occupée de lui toute ma vie. Il est grand temps que tu commences à t'occuper de lui. Hein? La politique, toujours la politique. Ah, bref. Que se passe-t-il? J'ai entendu dire que le poste de gouverneur était près de toi. Fais confiance à ton ami. À quoi d'autre t'attendais-tu? Je t'en supplie, pense à moi dans ton paradis. Tu as dit que tu ne reviendrais pas au Nigeria, alors reste là-bas. Oui, je resterai là-bas. C'est clair. Il a dit qu'il voulait qu'on fasse une blague à sa tante préférée. Ça ne m'intéressait pas. Il m'a alors supplié d'aller chercher le sac. Je n'ai pas pu refuser. Alors j'ai pris le sac. Au bout d'1 heure, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je m'en souviens. Je suis arrivée ce jour-là, tellement enthousiaste que je te parlais de mon projet de déménager à Vegas. Lucien était là. Oui, pourquoi m'aurait-il fait ça? Pourquoi? J'aurais pu perdre toutes mes chances pour le reste de ma vie, juste à cause de ça. Si toi et ton défunt mari ne m'aviez pas aidé. Pourquoi m'aurait-il fait ça? Lucien, ouvre cette porte tout de suite ou je vais l'enfoncer. Lucien, tu es sûr qu'il est encore en vie? Madame Oma. Qu'est-ce que c'est? Tu as volé mon sac. As-tu la moindre idée de ce que ton geste aurait pu me coûter? Sans l'aide de ta mère et de ton défunt père. À quoi pensais-tu? Toi! Je croyais t'avoir dit de partir Lucien! d'ici. Je ne voulais pas que tu partes. T'entendre parler des projets de voyage avec ma mère m'a brisé. Je t'aime, Oma, je t'aime tellement. Je t'aime, tu n'as même pas idée. Je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. Alors j'ai dû faire ce que j'avais à faire. Souviens-toi de ce que je t'ai dit, je ne laisserai jamais personne te faire du mal. Regarde-moi maintenant, j'ai grandi. Je suis prêt à tenir mes promesses, s'il te plaît. Bon sang. Oh, Mahoumi,
Pourquoi mon fils dit-il qu'il est amoureux de toi? Comment en êtes-vous arrivé là? Tu l'aimes de tout ton cœur. Est-ce la femme pour laquelle tu dis que ton cœur bat? Réponds-moi, Lucia! Eh bien, sache que j'aime cette femme de tout mon être. Je respire pour elle, je prie pour elle et je mourrai pour elle. Es devenu fou? Comment oses-tu te tenir devant moi et déclarer ton amour à mon ami? Maoumi, qu'as-tu fait à mon fils? Réponds-moi! Il est venu me voir hier soir. Il m'a dit exactement la même chose. Je n'arrivais pas à accepter le fait d'entendre ça de la bouche d'un garçon que j'ai moi-même élevé. Je suppose que c'est pour ça qu'il est rentré ivre. Maman, je sais que c'est ta meilleure amie, mais s'il te plaît, aide-moi à lui parler. Hey! Elle n'avait aucune idée de mon grand amour pour elle, jusqu'à ce que hier soir, je lui dise enfin la vérité. Elle m'a mise à la porte. Maman, aide-moi à lui faire comprendre que si elle me quitte, je mourrai. S'il te plaît. Lucien, qu'est-ce qui t'arrive? Maoumi, qu'as-tu fait à mon fils? Qu'est-ce que tu lui as mis dans la tête? Lucien, elle est bien plus âgée que toi. Comment es-tu en arrivé là? Qu'as-tu fait à mon fils? Allons-y. Je vais te montrer quelque chose, s'il te plaît. Ça te plaît, n'est-ce pas? Tu avais ça en tête depuis le début? Tu es devenu fou? Et les autres filles alors? Et Stéphanie? Je n'aime pas Stéphanie. Tu n'aimeras pas non plus mon amie. Elle est plus âgée que toi. L'âge n'est qu'un chiffre. Et les chiffres, ça compte, n'est-ce pas? Maman, je n'ai jamais refusé quoi que ce soit de tout ce que tu m'as demandé. Jamais. Pas une seule. Je l'ai choisie. Elle, je l'aime depuis que je suis tout petit. Elle est tout pour moi. Ma raison de vivre. Elle assistait à mes réunions de parents d'élèves. Elle venait me chercher à la sortie des cours. Elle s'occupait de moi quand j'étais malade. Même quand j'ai failli être kidnappé, c'est elle qui m'a sauvé. Elle est tout pour moi. Je n'ai besoin de rien d'autre dans ma vie que d'elle à mes côtés. Je ne veux pas que quelqu'un me sépare d'elle. Alors, s'il te plaît, maman, aide-moi à lui parler. Oh mon Dieu! Tu vois cette pièce? Cette pièce-ci. Je l'ai spécialement aménagée pour elle. Sachant qu'un jour,
j'aurai le courage de lui dire à quel point je l'aime et de lui demander de m'épouser. Et quand elle dira oui, je l'amènerai ici, dans sa chambre. C'est pour ça que je n'ai laissé personne entrer ici. Parce que je voulais qu'elle soit la première. Alors, maman, si tu ne me soutiens jamais pour rien d'autre, s'il te plaît, soutiens-moi pour ça. C'est de l'obsession. Je t'aime, Lucien. Mon Dieu, je t'aime tellement. Mon amour pour toi ne peut pas dépasser celui d'une mère pour son fils. Je ne ressens rien d'autre pour toi. Ne dis pas ça. Tu n'es pas ma mère et je ne suis pas ton fils. Je comprends. Je comprends ce que tu vis. Mais je croyais que tu t'étais déjà remis. Mon Dieu, tu as besoin d'une thérapie. Je t'en prie. Il a besoin d'une thérapie. Je t'en prie, Oma, ne me laisse pas. Oma, s'il te plaît, ne me laisse pas, s'il te plaît. Oma, s'il te plaît, ne me laisse pas, s'il te plaît. Salut. Tu ne comprends pas ce que signifie chambre secrète. Mais je suis déjà là. Toi, tu t'es toujours enfermé ici? Et tu es revenu. Elle m'a quitté. Oma m'a quitté. Lucien, t'as besoin d'une thérapie. J'en suis à ma première semaine. C'est la seule personne que j'ai jamais connue. Elle m'a... Elle m'a montré l'amour comme personne ne m'a jamais montré. Et je voulais que ça dure pour toujours. Je me fichais de savoir si c'était bien ou mal, si c'était unique ou non. Tout ce que je voulais, c'était aimer et être aimé. Lucien, je savais que t'avais des problèmes d'abandon. Mais je n'arrive toujours pas à comprendre comment tu as pu si bien le cacher. Caché, tu penses que je le cachais? Je ne l'ai jamais caché. J'ai traqué ses réseaux sociaux juste pour essayer de suivre sa vie pendant qu'elle était partie toutes ces années. Je l'appelais même tous les matins et toutes les nuits. Juste pour garder sa voix
et sa vie dans ma tête. T'étais obsédé. Oui, c'est vrai. Mais je suis prêt à prendre un nouveau départ. Ouais, un nouveau départ. Avec toi. Après ta thérapie. Après ma thérapie. Comme si j'étais fou. Qui sait?